Bonjour les amis. Cette semaine, nous allons parler des métiers. Lorsque tu seras grand, tu pourras faire plein de travail pour gagner ta vie. Tu peux demander cette semaine à tes parents, à tes grands-parents, qu'est-ce qu'eux font comme travail? Quel est leur métier? Quels sont les outils de travail qu'ils utilisent? Et cette semaine, nous pourrons en discuter ensemble. Aujourd'hui, je commence par le métier du médecin. Quand tu seras grand ou grande, tu pourras, si tu veux, devenir un médecin. Le médecin a des outils très spécifiques. Alors ici, j'ai un genre de petit costume de médecin. Le médecin utilise souvent son stéthoscope. Le stéthoscope est utilisé pour que le médecin puisse entendre ton cœur et tes poumons. Alors, si je prends mon stéthoscope, alors la propreté est très importante. Je vais commencer par mettre de l'alcool sur le bout ici, parce que ça en est dans mes oreilles. Et là, le médecin va le placer sur toi pour entendre le battement de ton cœur. Le médecin utilise aussi un petit instrument. C'est à l'école, mon instrument, malheureusement. C'est pour regarder dans tes yeux, voir si tu peux bien voir. Ça s'appelle un otoscope. Et aussi, le médecin va utiliser un genre de bandeau qui va autour de ton bras. Il met le stéthoscope au milieu de ton bras ici. Il écoute, c'est pour voir ta pression. Ça s'appelle un tensiomètre. Je prends une petite minute pour enlever mon costume parce qu'il fait trop chaud présentement. Un instant. Maintenant, j'ai enlevé le costume du médecin. J'avais beaucoup trop chaud. Ici, j'ai deux différents petits personnages qui représentent un médecin ou médecin. Ici, le médecin, on voit son stéthoscope, sa planchette pour écrire. Puis ici, c'est un autre médecin qui travaille surtout pour faire des chirurgies. Là, on voit son masque et ses vêtements afin d'assurer la propreté. Les médecins sont très importants parce qu'ils assurent notre bonne santé. Parfois, nous ne sommes pas en bonne santé et le médecin est là pour nous aider. Voici quelques petites choses qu'ils utilisent aussi. Alors, le thermomètre pour voir ta température. Si le médecin voit que tu ne te sens pas bien, soit par la façon qu'il a écouté ton cœur ou ta pression, il va te donner des médicaments. Mais c'est super important, les amis, que ce soit maman et papa qui administrent toujours les médicaments. Ce n'est pas un grand garçon de 4 ans ou 5 ans qui le prend tout seul. Mais je vais te montrer différentes sortes de médicaments que maman et papa pourraient te donner. Il y a des médicaments qui sont en capsule. C'est un peu comme un maracas. Quand je l'ouvre, on voit, c'est des capsules que l'on prend dans notre bouche avec de l'eau ou parfois on l'avale ou on le croque. Il y a des médicaments c'est un liquide. Maman et papa vont prendre un seringe qui est indiqué plein de chiffres pour bien mesurer combien de liquide tu dois mettre dans ta bouche pour le médicament. Il y a aussi des médicaments qui sont en forme de crème. Parfois, le médecin va aussi te donner un médicament qui est dans une pompe que tu dois mettre sur ton visage et pomper pour t'aider à bien respirer. Parfois, c'est aussi simple qu'un pansement. Un pansement que l'on met sur une petite coupure. Mais parfois, les coupures sont plus grosses. Donc, on a peut-être besoin de ce qu'on appelle un genre de gaz pour arrêter le sang de saigner. Et quand tu as une entorse, parfois, ça va être un genre d'élastique que le médecin va placer sur ton corps pour aider à soigner ta blessure. Maintenant, j'aimerais faire quelque chose de spécial avec toi. C'est une résolution de problème. Mon problème aujourd'hui, c'est que le médecin a écouté mon cœur, a écouté mes poumons. Il a mis le stéthoscope 4 fois sur le devant de mon corps. 1, 2, 3, 4. Il m'a demandé à chaque fois d'inspirer. Il m'a demandé d'inspirer 4 fois. Et ensuite, il a placé le stéthoscope dans mon dos. Il m'a demandé d'inspirer encore 2 fois.
Maintenant, moi, je veux savoir combien de fois le médecin m'a demandé d'inspirer pour vérifier ma santé. Alors, ce que je vais faire des traces sur papier. Je vais tracer ici une petite fille. Là, je le fais tout en bleu parce que j'aime le bleu aujourd'hui. Alors, voici la petite fille. Et là, je vais mettre le stéthoscope 4 fois sur sa poitrine. 1, 2, 3, 4. J'ai fait 4 cercles parce que c'est les 4 fois que le cercle a été déposé sur moi. Par la suite, le médecin a placé le stéthoscope dans mon dos. Alors, ici, je vais faire encore, alors, c'est le dos de sa tête. On voit ici la petite fille. Et là, le médecin a demandé à 2 reprises d'inspirer. 1, 2. Maintenant, comment je vais faire pour résoudre mon problème? D'abord, c'était 4, ensuite 2. Pour m'aider, je vais faire des petits bâtons. 1, 2, 3, 4 fois en avant. 1, 2, 2 fois en arrière. Je peux même écrire le chiffre 4 ici, le chiffre 2 là. Mais en tout, je peux compter 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je peux compter mes petits bâtons. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et peut-être que dans ta tête, tu sais que 4 et 2, ça fait 6. Alors, pour mon petit problème de résolution de problème aujourd'hui, le médecin a placé le stéthoscope 4 fois sur ma poitrine, 2 fois dans mon dos, ça fait 6 fois en tout. Alors, si tu vois le médecin, tu peux lui demander de t'indiquer combien de fois il va placer le stéthoscope sur toi. Bonne journée les amis!